Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout dans le monde, où le Seigneur nous a encore une fois de plus accordé l'occasion d'être en direct dans notre rendez-vous de chaque samedi 21h, dimanche 21h de la France. Le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous étions bénis le matin dans notre assemblée des saints de Ojaenda. On avait introduit le testament de David et nous sommes dans la continuité. Je sais que le Seigneur a réservé beaucoup de choses pour nous. Nous serons toujours bénis parce que cela est la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons dans notre direct sur la mission de l'Église dans la partie de la conquête. La partie de la conquête, une partie très importante parce que le Seigneur nous instruit, nous enseigne comment conquérir, parce que la mission de l'Église, l'Église doit conquérir, l'Église doit conquérir, c'est ça notre lead, c'est ça le fardeau, c'est ça la charge. Nous devons conquérir parce que le Seigneur a promis à travers son serviteur Abraham que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et aujourd'hui, nous devons posséder les portes de nos ennemis et nous devons conquérir. Bonsoir, shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Je veux que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Nous sommes dans la continuité de la conquête parce que l'Église doit conquérir. Aujourd'hui, je commence mon direct tout en vous rappelant les choses que j'avais parlé autrefois. Mais aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous sommes dans une partie très importante de la conquête. Dans Josué chapitre 7, Josué chapitre 7, je commence la lecture à partir du verset 2 jusqu'au 4e verset. Josué chapitre 7, verset 2 jusqu'au 4e verset, il est écrit: Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez, explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Voilà un peu l'obstacle de la conquête. Parce que je parle de la conquête, je dois vous montrer tous les côtés de la conquête. Pourquoi trop des échecs? Pourquoi trop de détours? Beaucoup de gens sont prêts même à abandonner. Ils se posent des questions, est-ce que le Seigneur est là ou pas? Voyez cette image, parce que dans le livre de Romains chapitre 15 verset 4, le frère Paul nous a dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction. Après la victoire de Jéricho, parce que dans Jéricho, Israël a triomphé, il a conquis. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous as promis la conquête. Mais arrivé devant Haï, Israël a négligé l'ennemi. J'aimerais que vous reteniez cet élément parce que nous sommes déjà dans les remèdes. Ils ont négligé l'ennemi. Josué envoya de Jéricho des hommes pour explorer Haï. Au retour, ils ont dit: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Ils croyaient que la conquête, c'est leur expérience, c'est leur force, c'est leur connaissance. Et Josué a négligé Haï. Ils ont dit: bon, Haï, c'est une petite ville, nous pouvons conquérir parce qu'on a déjà conquis Jéricho. Jéricho, c'est la grande ville. C'est sa cause qui nous empêche de conquérir. Ils n'ont pas compris que la victoire d'hier, ce n'est pas la victoire d'aujourd'hui. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur marche avec nous chaque étape, chaque mouvement de la conquête. Oui, parce qu'ils ont conquis Jéricho, ils ont vécu Jéricho. Pour eux, ils ont dit: ok, tout est bien. En tout cas, le Seigneur est avec nous, nous allons aussi conquérir. Mais arrivé devant Haï, ils ont négligé Haï. C'est ça l'habitude. Donc quand on s'habitue avec Dieu, on croit que parce qu'on a reçu hier, on peut réussir encore aujourd'hui. C'est sa cause qui nous empêche de conquérir. Ils ont dit: bon,
Haï, c'est la petite ville. Nous allons conquérir. Ils n'ont pas pris Haï au sérieux comme Jéricho. C'est ça cause de nos échecs. Si la conquête devient difficile, là, on ne peut pas maintenant se poser des questions. Est-ce que Dieu s'est-il trompé? Parce qu'il avait dit à Josué, tout lieu que foulera les plats de vos pieds, je vous les donne. Comment dans Haï nous avons échoué? Ils ont négligé Haï. Ils n'ont pas compris que si on a triomphé hier, si on a conquis hier, ce n'est pas de notre propre force, mais parce que l'Éternel est avec nous. Ils ont négligé Haï. Et cette négligence a fait que 3000 hommes d'Israël tournent le dos vers Haï, les païens, les nations. Ils ont négligé, c'est la petite ville. Il y a des fois, nous négligeons dans la loi de la conquête, alors que dans la conquête, on néglige rien. Le moindre faiblesse, je vous ai toujours dit, Amalek que Saül a négligé, c'est cet Amalek-là qui l'a tué. Voilà pourquoi David, avant de commencer son royaume, premier ennemi qu'il a tué, c'était Amalek. Il y a de moindres choses que nous négligeons. Ce sont ces choses-là qui deviennent l'obstacle dans notre marche, dans notre conquête. Pourquoi tout c'est direct? C'est pour rappeler aux enfants de Dieu que nous devons triompher, nous devons conquérir. Mais voilà Josué, avec tout ce que Dieu leur avait donné comme promesse, devant Haï, ils ont échoué parce qu'ils ont négligé. Ils se sont confiés dans leur façon de comprendre, dans leur expérience. Non, en tout cas, Jéricho, c'était la grande ville barricadée. Si là, on a vaincu, c'est-à-dire que Haï, on peut aussi vaincre, alors que ce n'est pas ça. Dans la conquête, il faudrait que les gens soient sérieux, que les gens comprennent que nous avons besoin du Seigneur, même si on a reçu, même si les choses marchent, même si Dieu nous a répondu, mais on a besoin du Seigneur dans moindre détail de notre vie. Et c'est ce qui est très important. La conquête, on a besoin du Seigneur. Ce n'est pas l'expérience de l'homme. Ce n'est pas par habitude que nous pouvons vaincre. Non, non. C'est un combat. Ce sont des réalités spirituelles que nous sommes appelés à apprendre, à comprendre comment combattre. Regardez Josué ici. Ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ont négligé l'ennemi. Ils ont échoué, c'est parce qu'ils ont compris que non, 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 il n'y a rien. Alors que Dieu veut que dans chaque défi, dans chaque difficulté, qu'il soit notre associé. Et c'est ce qui est très important. On peut réussir aujourd'hui. La réussite, ce n'est pas chaque jour que tu es appelé à réussir. Mais tu as besoin de comprendre les secrets de ta réussite. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta force, c'est le Seigneur. On a besoin du Seigneur dans chaque étape de notre vie pour conquérir. Voilà pourquoi nous sommes dans la procédure de la conquête. Éphésiens chapitre 6, verset 16 jusqu'au 17e verset. Nous sommes là, le frère Paul nous a dit comment nous devons conquérir, comment nous devons combattre. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi les casques du salut. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. C'est-à-dire, après avoir parlé de l'épée, du bouclier plutôt, ici le frère Paul parle du casque. Je dois vous rappeler que quand le bien-aimé Paul parlait sur les armes spirituelles, retournons dans 2 Corinthiens chapitre 6, pour que les gens n'oublient pas des choses que nous avions étudiées. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7, il est écrit, oui, shalom bien-aimé, il est écrit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Quand nous parlons sur les armes, il y a les armes offensives qui nous permettent d'aller conquérir. Mais il y a aussi les armes défensives qui nous protègent, parce qu'un soldat qui n'est pas protégé ne peut pas avancer, ne peut pas vaincre.
Et depuis qu'on a commencé à faire l'étude, nous sommes toujours sur les armes défensives. Pourquoi les armes défensives? Parce que celui qui est appelé à conquérir doit être bien vêtu, bien préparé, bien équipé. Et le Seigneur doit équiper les soldats, le faire comprendre sa position vis-à-vis de l'autre, sa position vis-à-vis du tabernacle, sa position vis-à-vis de la colonne du feu, et comment est-ce qu'il doit être armé pour que les traits enflammés ne les touchent pas. Voilà pourquoi le frère Paul a commencé par la ceinture. La ceinture, c'est l'arme défensive. Je vous ai expliqué la ceinture, c'est sur les reins, c'est pour mettre l'équilibre. Après la ceinture, il touche la cuirasse. La cuirasse, c'est le vêtement qui doit protéger l'homme. Après la cuirasse, il touche les chaussures. Chaussures, c'est pour nous permettre de marcher. Après cela, on avait touché les boucliers. Les boucliers, il y a les grands et les petits boucliers. Les grands boucliers, ça protège l'homme entier. Les petits boucliers, c'est pour protéger une partie, c'est-à-dire la poitrine, là où il y a le cœur. Mais après avoir parlé du bouclier, il touche maintenant casque. Et on dit casque de salut. Remarquez l'ordre. C'est-à-dire, après avoir s'occupé de la tenue du militaire, de celui qui est appelé à conquérir, il touche maintenant la tête. Pourquoi la tête? En tout cas, j'aimerais que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre, saisir ces choses. Cause de nos échecs, c'est la tête. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous combattons ça, le casque du salut. Et pourquoi la tête, il est question du casque du salut? Pourquoi ce casque-là? Ici, j'explique et je précise que pour conquérir, l'homme doit être armé. Pourquoi nous échouons? Je dois vous dire quelque chose qui est très simple. Tu peux être très intelligent. Mais si tes pensées ne sont pas gardées, tu ne sauras pas faire un travail agréable. Tu ne sauras pas réussir. Parce que l'homme, c'est ses pensées. Et maintenant, on prend le salut comme le casque qui doit protéger la tête. C'est très important. Parce qu'un soldat qui n'a pas la protection de sa tête, les centres de pensée, il ne saura pas avancer. Et si nous échouons beaucoup, c'est parce que nos têtes ne sont pas protégées par les casques. Ici, je ne vous pousse pas d'aller chercher un casque quelque part, acheter pour dire que le prophète Jaouli nous a enseigné casque du salut, c'est ça. Non. Quand le frère Paul prend le salut c'est une œuvre. C'est-à-dire Christ a accompli quelque chose et la chose qu'il a accomplie, nous la possédons par la foi. Maintenant, le salut accompli à la croix de Golgotha devient l'arme pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas combattre si dans nos têtes, il n'y a pas le casque. Et ce casque-là, ça ne tombe pas comme ça. C'est l'œuvre, c'est-à-dire, quelqu'un a payé le prix à la croix de Golgotha. Parce que je vous ai toujours dit que le salut, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le salut, c'est Christ qui a accompli cela à la croix de Golgotha, tout en son frère, en donnant son corps à la croix pour que nous héritons le salut. Mais le salut qui est la prédication, le salut qui est l'évangile, le salut qui est le pourquoi, le où, le c'est-à-dire de chaque chose. Oui, je crois que le salut est là. Mais ce salut doit devenir le casque dans nos têtes. Je dois vous expliquer avec beaucoup de détails pourquoi le salut doit devenir le casque dans nos têtes pour aller combattre, pour aller vaincre. Je vais lire un texte, Proverbe chapitre 23. Ça doit être là, Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Je lis le verset 7. Proverbe 23, verset 7. Il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, l'homme est comme les pensées de son âme.
J'aimerais que vous reteniez bien ce texte. Je vais l'expliquer par un autre texte dans le livre de Jean chapitre 13. Je prends Jean chapitre 13 verset 2. Jean chapitre 13 verset 2. En tout cas, s'il vous plaît, suis ensemble avec moi la démarche parce que je dois vous expliquer pourquoi nous échouons beaucoup. Pourquoi dans la conquête, on recule à la place d'avancer. Donc, ma lutte est que Dieu ne soit pas l'histoire dans nos vies. Ma lutte est que les gens expérimentent Dieu dans leur vie, qu'ils sachent comment combattre pour conquérir. C'est ça notre lutte. Et l'Église doit conquérir parce que nous sommes dans la promesse de la conquête. Loin de nous, la pensée de croire que parce que nous avons vécu Jéricho, aïe c'est facile, ça va tomber. Non. Loin de nous la pensée de croire que parce que je suis entré dans le mariage, tout est fini. Non. Loin de nous la pensée de croire que parce que je suis en Europe, tout est fini. Non. Loin de nous la pensée de croire que parce que j'ai acheté le véhicule, tout est fini. Non. Le combat continue tant que l'homme se trouve sur la terre. Et comment nous devons être armés pour faire face au risque de l'ennemi. Voilà. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de livrer Jésus. J'aimerais que vous reteniez bien le texte. C'est-à-dire, le diable était où? Était loin. Mais il a capturé la pensée de Judas. Il faudrait que je termine, que je termine plutôt la lecture pour que vous ayez l'idée de ce que je vais dire. Voyez, dans le verset 2, le texte dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote la pensée de vendre Jésus. Le verset 27, vérifions le verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Voyez cette démarche. Avant que Satan puisse entrer dans Judas, il a tout d'abord inspiré à Judas une pensée. C'est de cette façon-là que le diable travaille. Le diable commence à inspirer la pensée. Une fois que la pensée entre, la pensée s'installe dans nous, c'est cette pensée qui permettra au diable de venir entrer, accomplir ses desseins. On ne peut pas conquérir si nos pensées sont esclaves de ce monde. On ne peut pas conquérir si nos pensées sont encore dans ce monde. Les églises aujourd'hui remplies de païens, le frère qui prie, le sœur qui prie, le pasteur qui prie, mais les pensées, parce que les pensées c'est ça, la source de l'homme. Tout ce qui existe, c'est l'explication de la pensée. Et pourquoi on doit prendre le salut, mettre ça comme casque dans nos pensées? C'est parce que le pensée, c'est ça le source, c'est ça centre de tout. Frère Jacques nous aide à comprendre la puissance du pensée. Avant de vous expliquer le casque, je voulais tout d'abord vous montrer comment est-ce que le salut doit devenir casque. Je suis dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Voilà, je lis le verset 14 jusqu'au 15e verset. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. C'est-à-dire le péché, c'est un enfant qui est enfanté à partir de la conception. C'est-à-dire que la pensée, je vais vous dire ce qui est vrai. Je peux aller dans des autres appartements, mais retenez ceci. On ne peut pas conquérir si nos pensées restent esclaves. L'homme qui continue à être esclave dans ses pensées, il ne peut pas conquérir. Il ne peut pas conquérir parce que l'homme est égal à ses pensées. Le vrai combat de nos vies se passe dans les pensées.
Les échecs, victoires, défaites se passent dans les pensées. Combien de gens ont étouffé leur foi à cause des pensées négatives? Donc si le bouclier protège le cœur, mais le casque doit protéger le pensée, la tête. Parce que tout se passe là-bas. On ne peut pas conquérir. On ne peut pas conquérir si les pensées sont esclaves du péché. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent trop de questions. Pourquoi je ne trouve pas la délivrance? Beaucoup de gens liés dans des pornographies, dans des masturbations, dans l'impudicité. Vous ne pouvez pas vaincre ces choses si vos pensées ne sont pas encore délivrées. Et la lutte de pensée, c'est la lutte que l'homme doit faire vivre tout le temps de sa vie sur la terre. Tout le temps de sa vie sur la terre. Donc c'est une lutte que nous sommes appelés à engager tout le temps que nous allons vivre sur la terre. Voilà pourquoi frère Pierre dit, résistez le diable, il fuira loin de vous. Donc résister, ça demande l'énergie. On ne résiste pas dans la chair, mais on doit résister par la foi. Voilà pourquoi si les gens ne sont pas armés, ils vont tomber aujourd'hui. Ils vont entrer dans des jeûnes prières. Demain, ils tombent. Ils ne vont pas vaincre, ils ne vont pas triompher, ils ne vont pas conquérir parce qu'ils n'ont pas compris les secrets de la conquête. Donc pour conquérir, il faut que les pensées soient libres. Le vrai problème de l'homme, est que les pensées, comment est-ce que les pensées peuvent être libres? J'ai montré comment est-ce que Judas, le diable, a envoyé la pensée de vendre Jésus. Et quand il a mangé le pain, le diable s'installa dans lui. Ça, ce sont des choses vraies. Et bien aimé Jacques nous a montré la procédure. Avant que le péché soit commis, il y a tout d'abord la conception du pensée. C'est-à-dire que le péché, c'est un enfant que l'homme enfante après avoir consommé cela comme la convoitise dans la pensée. Voilà, c'est-à-dire que le bien-aimé Paul explique la lutte. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 10. Vous allez comprendre. Je vous montre la puissance du passé avant de vous expliquer comment alors l'espérance du salut doit être casquée. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Et je descends jusqu'au 5e verset. Le frère Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses signifient quoi? Nous renversons des raisonnements, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Retenez ça très bien. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a des forteresses. Il y a des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, tel que l'homme est là, tel que nous sommes là dans nos têtes, il y a des raisonnements qui forment les forteresses. Et les forteresses là constituent l'obstacle, constituent l'ennemi. Voilà pourquoi frère Paul dit quoi? Il dit, nous renversons les raisonnements tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu dit quoi? J'ai un projet de paix et non de malheur pour toi. Mais les pensées négatives te disent, ta vie s'arrête là. Maintenant, tant que les pensées négatives, comment est-ce que ces forteresses sont créées? Dans nos échecs du passé, la vie du passé, les choses qui ne marchent pas. Tout cela, quand ces choses sont attensées dans nous, ça crée des forteresses. Et ces forteresses-là nous font croire que toutes les prières que nous faisons, Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne l'exauce pas. Tu passes ton temps à prier pour rien, tu passes ton temps. Et si tu crois que c'est le diable, pourquoi tu crois à tous ces mensonges? Si tu sais que c'est le diable, on ne peut pas croire aux mensonges du diable parce que les pensées négatives dans nous constituent l'obstacle. Je vais vous dire des choses vraies. Il y a des visions que nous recevons, des songes. D'autres songes, ce ne sont pas même des messages de Dieu. À force de penser, on rêve.
On vient, on dit c'est les messages. Ce n'est pas les messages. Il y a des choses, c'est-à-dire, la première des choses, il faut que les pensées soient nettoyées. Aussi longtemps que dans nos cœurs, dans nos pensées, il y a des rancines, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, nous n'allons pas vaincre. Parce que les pensées négatives qui constituent les forteresses, les barrières, continueront à nous bloquer, à nous empêcher d'aller conquérir. Quelqu'un qui est esclave de ses pensées ne peut pas être libre comme ça dans la pratique. Et ce que le diable fait, le diable veut nous amener dans sa captivité de pensée. Goliath a fait ça aux enfants d'Israël. Il a semé la terreur. Il a dit, regardez-moi. Qui de vous peut me combattre? Mais quand vous regardez Goliath, ce n'est pas un homme normal, naturel. Et les pensées de tout enfant d'Israël étaient captives. Des forteresses se sont élevées pour les empêcher d'aller conquérir. Aujourd'hui, il y a trop de forteresses dans nos vies. Forteresses de nos églises, forteresses de nos pensées, forteresses des choses que nous avons connues comme des moments difficiles dans nos vies. C'est resté quand la parole est enseignée. La parole certes à ces choses-là. Dieu dit tu dois être libre. Non, non, non. Bon, tu sais, dans la bouche l'homme parle. Pourquoi les gens ne sont pas capables de prier 3 heures du temps, 2 heures du temps? Pensée surchargée. Le diable a inculqué autre chose par rapport à la parole. Voilà pourquoi frère Paul dit que ces pensées-là s'opposent à la volonté de Dieu. Maintenant, le remède c'est quoi? Remède c'est quoi? C'est ce que frère Paul dit. Il dit quoi? Nous sommes toujours là dans Éphésiens, chapitre 6. Retournons là. Voilà les remèdes pour bien conquérir. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit quoi? Il dit quoi dans le verset 17? Prenez aussi le casque du salut. Voilà. Comment le salut doit devenir le casque? Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous ce soir. Comment le salut doit devenir le casque? Comment le salut doit devenir la protection? Je vous dis de ne pas aller chercher un casque pour écrire le salut, porter cela. Non, non. Comment le salut? Je vous dis que le salut, c'est une œuvre qu'un homme a accomplie à la croix de Golgotha. Il a payé un prix. Maintenant, nous sommes sauvés. Maintenant, nous prenons ce salut-là qu'on nous enseigne chaque jour, parce que j'attends beaucoup de gens dire, je suis sauvé. Maintenant, nous devons prendre cette prédication du salut, porter ça comme casque dans nos têtes. Casque dans nos têtes, pourquoi? Parce que sans l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, nos pensées ne peuvent jamais être libres. C'est-à-dire, si Christ a payé le prix à la croix de Golgotha pour ma vie, je prends cette œuvre-là, je marche avec ça dans ma tête, dans mes pensées. Cela ne veut pas dire que les pensées négatives ne viendront pas. Les pensées négatives viendront, mais les pensées négatives trouveront le salut comme le casque dans ma tête. Pourquoi le salut doit être la protection de nos pensées? Parce que dans le salut, il y a une œuvre qui est accomplie. Dans le salut, il y a un prix qui est payé. On ne paye pas le prix 2 fois. Si le diable vient dans ma pensée pour dire que tu n'es rien, je réplique, un homme a payé le prix à la croix de Golgotha pour moi, je suis quelque chose. Si le diable me montre mes échecs, mes défaites, le salut c'est le casque qui doit me protéger. Donc tu dois marcher avec la pensée libre, croire que même si je suis pécheur, je fais ça, ceci, cela, mais une œuvre accomplie à la croix de Golgotha suffisait pour que je sois libre. Mais qui pouvait suivre Barabbas pour dire qu'il rentre encore dans la prison? Qui? Parce que Barabbas a vu un homme prendre sa place, il est libre. Il n'est pas libre parce qu'il a mérité. Il n'est pas libre parce qu'il a payé le prix. Un homme a pris sa place. Et Barabbas ne peut plus rentrer. Même si, ou bien un OPJ, un magistrat,
peut encore inviter Barabbas, viens, tu mérites la mort. Il ne croira pas. C'est ce que le diable fait de nous. Quelqu'un a pris notre place, il a payé le prix à la croix de Golgotha, mais on continue, on croit au mensonge du diable. On continue à croire parce que le diable dit ça, parce que le diable montre nos échecs, nos défaites. Mais l'œuvre de la croix de Golgotha doit être le casque dans nos pensées. Croire que oui, je ne suis pas digne, mais quelqu'un a payé le prix pour que je sois digne, pour que je bénéficie quelque chose de sa part. Si l'œuvre de la croix, sur le salut, devient le casque dans nos pensées, nous allons vaincre. Même si les choses ne marchent pas, je vais avancer parce que l'œuvre de la croix, c'est le casque dans ma vie. Voilà un ajout que je pouvais faire aujourd'hui sur la loi de la conquête. C'est vrai, les pensées ne sont pas libres parce que je vais vous faire comprendre que dans le salut, ton prix a été payé. Tu ne me diras pas qu'en Égypte, tout enfant d'Israël était digne de sortir. Non. Il y avait des prostituées, il y avait des voleurs, il y avait des magiciens. Mais parce que l'agneau a versé son sang, l'agneau est immolé, je dois sortir. Parce que le prix est payé. Suivez ça très bien. C'est-à-dire, Moïse sort avec Israël parce que l'agneau a payé le prix. C'est ça le salut. Donc, c'est que j'ai beaucoup prié, c'est que je peux posséder, non parce que j'ai reçu quelque chose de spécial, mais c'est parce que l'œuvre est accomplie. Et cette œuvre-là doit être le casque dans ma vie, dans mes pensées. Voilà la petite contribution que je pouvais apporter aujourd'hui. Rappeler aux enfants de Dieu que tu n'es pas seul. Tu ne combats pas seul, ne te vois pas seul, ne te considère pas seul. Comprends qu'un homme a payé le prix à la croix de Golgotha. S'il vous plaît, sortez dans des illusions. Sortez pour dire qu'en tout cas, ma vie s'est arrêtée ici. Oui, si ta vie s'est arrêtée, mais un prix est payé à la croix de Golgotha. L'enseignement que tu reçois, chaque jour des révélations que tu reçois, porte ça comme le casque et tu iras de l'avant. Tu vas combattre libre. Ce message d'interpellation, d'exhortation, c'était pour que tes passés soient libres. Alors commence à prier le Seigneur de te rendre libre. Si tu avais des ennemis dans ta tête, libère-les. Ne cherche pas que les gens te demandent pardon. Toi, tu dois pardonner avant qu'ils te demandent pardon. Christ à la croix de Golgotha n'avait pas besoin que quelqu'un lui demande pardon, mais il a pardonné. Quelqu'un ne lui avait pas dit, Seigneur, pardonne-nous. Non, non, il a pardonné parce qu'il était l'amour divin. Et nous pouvons pardonner pour que le salut soit réellement casque dans nos vies. Pardonnez vos ennemis, priez pour eux. Tu n'as pas le temps de la distraction parce que c'est le temps de la conquête. Tu dois conquérir pour ta vie. Tu dois conquérir pour ton mariage. Tu dois conquérir pour ta famille. Que le diable ne reste pas dans tes pensées pour te dire que tout est fini. Même si tu as réussi hier, tu peux encore échouer demain. Voilà pourquoi tu as besoin de la conquête. Tu as besoin que le Seigneur puisse marcher avec toi. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Ce samedi, nous aurons un programme de jeûne et prière et nous allons continuer. Et le samedi, nous allons étudier le paix de l'esprit. Là, on va continuer à chuter dans la conquête pour toucher un autre point sur la mission de l'Église. Samedi, partagez aux gens que nous aurons le jeûne et la prière. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous donner la force de vaincre nos ennemis. Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin que la grâce de Dieu soit avec nous. Vraiment, que la paix du Seigneur vous soit accordée. On a besoin de vos prières. Que le Seigneur bénisse les frères Guise, que le Seigneur bénisse Dr Maurice, que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous a suivis. Nous sommes ensemble, besoin de vos prières. Ensemble, nous allons conquérir parce que c'est la promesse. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.